Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de la série Comment créer un jeu de type Plante vs Zombie dans Unity 3D. Donc aujourd'hui nous allons faire la base des ennemis. Donc on va créer une préfab. Non, des ennemis, des plantes. Euh, on va créer une préfab qui va nous permettre de placer des trucs. Parce que la dernière fois on avait juste affiché les coordonnées. Donc on va créer un objet qu'on va pouvoir placer dessus. Donc on va pouvoir placer plusieurs types d'objets. Et faire que enfin les plaçables quoi, tout simplement. Et qu'on puisse la détruire. Donc on va commencer. Donc on a besoin de créer plusieurs choses. Enfin une chose. Non, pas une chose. Premièrement on va create un new folder qu'on va appeler prefabs. Donc pour ceux qui sont nouveaux, une préfab c'est un objet préfabriqué donc on peut réutiliser. Voilà, c'est un template entre guillemets qui va créer un objet préfet qu'on peut mettre dans la scène. Voilà, c'est un préfabriqué littéralement. Voilà, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un objet dans la scène, donc on va appeler, je sais pas comment je vais l'appeler. Bon, on va l'appeler plante tout simplement. Donc plante. Donc ici voilà l'objet et on va lui mettre un cylindre, hop, qu'on va mettre en, enfin ça on va glisser donc ici pour créer la préfab, on va aller ici et en fait nous ce qu'on veut c'est que le point, déjà on va tout mettre en 0,0, voilà, et nous ce qu'on veut c'est que le point ici soit l'origine de la préfab, donc du coup on va mettre ça comme ça, voilà, donc on met 1 parce que ça fait 2 de haut et donc ça c'est la moitié donc ça fait 1, et ici comme ça on a le point qui est l'origine, enfin le point de pivot est en bas. Voilà. Voilà, donc maintenant on peut supprimer la plante. Hop. Et on peut créer un script. On va appeler plante. Voilà. Et que l'on va pouvoir ouvrir. Hop. Donc, je vais pour l'instant pas toucher à plante. Juste on la crée comme ça on va pouvoir l'utiliser. Et on va aller dans grid. Donc là on voit que quand on select, bah on affiche la position. Sauf que maintenant on va vouloir afficher des trucs, enfin on va vouloir faire des trucs. Donc déjà ce qu'on veut c'est une référence à notre plante qu'on veut faire spawn. Pour l'instant on va faire spawn qu'une seule plante. Donc serialize field, private, plante, plante, égale à nul. Ok. Ce qu'on veut aussi c'est les cases. Donc nous ce qu'on veut c'est faire une référence à toutes les cases. Donc, enfin une référence. C'est pas une référence à un objet. Enfin c'est un tableau en fait. Donc c'est un tableau de pour savoir toutes les cases et est-ce qu'il y a une plante dessus ou pas. Donc pour faire cela, on va mettre un private, pas besoin que ce soit en service field, plante. Et là on va faire un tableau à double entrée. On va appeler squares equal une plante. Hop. Tac. Et donc là on va mettre une constante, donc deux constantes plutôt, qui vont nous servir. Au moins, alors pourquoi mettre une constante? Une constante c'est une variable qui ne va pas bouger. Donc en gros on ne peut pas la modifier, donc ce sera toujours égal à la même valeur. En fait, ça nous permet de ne pas dire, ok, 5, 6. Enfin, 5, 1 par exemple, 5, 6. Là, c'est pas lisible, entre guillemets. Et, et du coup, ça fait que si là je veux utiliser 5, bah en fait, ça, c'est la même valeur, mais est-ce que ça correspond à la même chose? On sait pas, tu vois. Donc pour lire le code, c'est mieux de créer une constante euh, pour savoir ce qu'on fait. Donc là, c'est le nombre de colonnes, count. Donc moi j'en ai 9. Et on a le line count. Line
count. Alors moi je les nomme comme ça. Mes constantes c'est tout en majuscule avec un tiret du bas pour un espace. Voilà. Et ici du coup on peut mettre column count et line count. Voilà. Et d'ailleurs je les mets en public, les constantes, comme ça on pourra les réutiliser si on en a besoin. Et donc si on modifie ici, la valeur, ça va modifier pour toutes les valeurs qui sont comme ça. Donc c'est une variable, sauf qu'elle est définie par le code. Voilà. Donc, ici on va pouvoir... Hop. On va pouvoir dégager ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est que... ce qu'on a besoin de faire, c'est d'abord regarder si une plante existe déjà sur la case qu'on a posée. Puis, ce qu'on fait, c'est que si oui, bah si oui, alors pour l'instant, je vais mettre pour l'instant, on kill. On va kill la plante. En gros, si jamais je clique sur une case où il y a déjà une plante, je kill la plante. Voilà. C'est temporaire. C'est juste pour tester. Sinon, on pose la plante. Ok. Donc, il va nous falloir une fonction. Pourquoi? Parce que, en fait, là, on a un vecteur de int. Et en vrai, pour récupérer la plante, c'est très simple. On peut faire plante at pose. Donc là, plante at pose, on peut dire que c'est égal à donc, square avec position.x, position.y. Donc ça marche. Sauf que c'est chiant de toujours convertir ça en ça. Enfin, moi, ça me casse les couilles. Donc, on va créer une fonction. Comme on dit, un bon programmeur est un fainéant. Oui, c'est ça. Parce que, en gros, j'ai la flemme d'écrire 50 fois ça, donc je crée une fonction qui va me permettre d'aller plus vite et que ce soit plus lisible de la même manière. Donc, paf, paf. Et là, on va juste faire return. Bam. Et ici, du coup, on va pouvoir mettre getPlant position. Et vous voyez que là, voilà, moi je peux faire mes vecteurs 2 parce que c'est plus pratique de faire ça en vecteur 2. Mais ici, je peux utiliser enfin, je peux utiliser un vecteur 2 pour get la plante. Quoi. Voilà. Donc là, on a notre plante. Donc ça, c'est fait. Merde. Voilà. Et donc là, en fait, c'est juste si plante at pose égale à nul, on fait un truc. Sinon, else, on fait un autre truc. Donc là, c'est placer, c'est kill la plante ici, et là, c'est placer la plante. Tac. Donc, ça nous met des erreurs, c'est normal. Donc là, on va mettre une nouvelle fonction, private void place plant. Hop. Et donc là, on dit que on va vouloir. Donc là, on met une référence à la plante que l'on veut placer. Pourquoi? Parce que plus tard, on voudra choisir la plante qu'on veut. Donc, du coup, on anticipe cela en mettant un argument ici. Parce que souvent, en programmation, c'est mieux d'anticiper des trucs, même si c'est mieux aussi, enfin, il faut refacto. Mais là, on sait que après, on va pouvoir choisir le type de la plante qu'on veut. Donc, j'anticipe, je mets ça. Même si aujourd'hui, j'aurais pu dire, j'aurais pu prendre ça en fait. Enfin, je vous ferai voir après. Et donc, ici, vecteur droit, vecteur de int, position. Voilà. et en fait, du coup, là, c'est tout simple. Plante égale instantiate. Plante préfab
Donc là, en fait, c'est ça, c'est j'aurais pu faire ça, et du coup faire ça. Sauf que là, je veux choisir, donc je fais ça. Voilà. Et ici, on met que square position.x position.y égale un plante. Voilà, donc on remplit la case. Donc on met que sinon, ici, non, si c'est égal à nul, ici on place plant. Et donc en argument, on met pour l'instant plante et position. Sinon, on kill la plante, et donc ça on va voir après. Donc là, on va pas mettre de else pour l'instant. Donc là, c'est juste on va placer une plante si jamais il n'y a rien. On va voir si ça marche. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, ça va marcher. Mais pour que ça marche, il faut remplir, donc ici, mettre remplir à la plante. Donc dire, ah oui, c'est vrai que ça marche pas ça. Tac. Donc, on va glisser la plante. Ah oui, non, oui. J'ai oublié. Je m'embrouille un peu. Il faut ajouter le component plante, sinon ça ne marche pas parce que cet objet n'est pas de type plante. Enfin, il n'y a pas d'objet de type plante dessus. Donc, ce qu'on veut, c'est faire ça et glisser plante ici. Et donc là, normalement, ça le place, mais ça le place en 0,0. Voilà. Donc en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, là, ce que je fais, c'est que dans ma data, ma plante est au bon endroit. Donc par exemple, je sais pas, imaginons cette plante-là, dans ma data, elle est ici. Donc elle est affiliée aux coordonnées 0, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 4, 2. Mais en fait, le truc, c'est qu'en coordonnées réelles, je la mets à 0, 0 en fait. Parce que je ne l'ai pas encore modifié. Donc, pour faire cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux méthodes ici. Dans plante. Merde, hop. Et ce qu'on va faire, c'est que on va avoir donc deux méthodes. Donc, public, void, place. Donc, c'est la méthode qui va nous permettre de placer l'objet. Et public, void, kill. Qui va nous permettre de kill l'objet. Pour kill, très simple, destroy GameObject. Pour place, donc déjà on va enregistrer la position. Donc private vector int position. Hop. Position. Et ici, on va mettre que on veut un argument vector de int position. Hop. Et on va mettre que position est égal à position. Et que transform.position est égal. Et là, le problème, c'est qu'on veut transformer une coordonnée comme ça en un vecteur de int en vecteur 3. Sauf qu'un vecteur 3 qui va s'appliquer que à plat. Parce que là, l'axe Y, en fait, ce serait l'axe Y aussi ici. Sauf que l'axe Y, c'est le haut. C'est-à-dire que si je fais ça, déjà ça marche pas. Mais je peux faire ça. Donc je vais vous faire voir. Note x position dot y 0. Donc si je fais ça, en fait, il va y avoir un problème. Enfin, déjà, en fait, j'appelle même pas ça. Donc, on va mettre else. Putain, je m'embrouille. Donc ici, pourquoi je fais ça? Parce que sinon ça va. En fait, ces deux méthodes ne sont pas appelées. Donc on va appeler plante at pose.kill. Ici, plante dot place position. D'ailleurs, ici, il n'y a pas de S à position. Hop. Hop. Et donc là, en fait, vous allez voir que si je fais ça, ça va le placer, mais verticalement, en fait. Vous voyez que ça le place comme ça. Donc, il faut utiliser l'axe. En axe Y, il faut utiliser l'axe Z. Donc, tac. On fait ça.
Sauf que si je fais ça, vous allez voir que ça va toujours pas marcher. Parce que certes, je le place là. Mais en fait, ça le place ici. En fait, le centre, ça le met ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Donc en fait, si je suis en coordonnées 0, 1, il va mettre 0, comme ça. Ok, donc c'est ici. Et 1, c'est ici. Donc il va le placer ici. Donc vous allez voir que si je fais ça, il place ici. Pour faire cela, c'est tout con. On met plus 0,5 f et plus 0,5 f. Voilà. Et donc là, ça va marcher. Et donc si je rappuie, ça supprime. Voilà, hop. Donc c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc là, en théorie, c'est fini. On a fait tout ce qu'il fallait. Sauf que je veux que on ait une méthode pour pouvoir faire ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça, on va le faire plein de fois. C'est-à-dire qu'on va vouloir afficher des VFX, des plantes, des savoir à quelle case est un zombie, etc. Et pour faire ça, en fait, le problème, c'est que bah, on va devoir faire cette opération plein de fois. Et pareil, un point meurt est un fainéant. Euh, et du coup, on veut pouvoir avoir une fonction préfaite. Donc ça va nous permettre d'introduire à un nouveau truc qui est, enfin, un nouveau truc, peut-être pas pour vous, mais qu'on n'a pas encore parlé dans cette série précise, qui sont les statiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une public statique, classe, utils, hop, et dedans on va mettre plein de fonctions qui sont utiles du coup. Donc c'est globalement un mauvais nommage pour ceux qui sont un peu rigoureux. Ce que je ne vais pas être à 100% dans cette série, puisque c'est une série qui s'adresse globalement aux débutants, donc c'est normal de pas. Enfin voilà, je préfère aller au plus simple, mais voilà, je préfère le préciser. Public, donc là on fait public statique. Pourquoi on met statique? Parce qu'il y a statique ici, on est obligé. Je vais pas expliquer ce qu'est le statique parce que j'ai une vidéo spéciale sur le statique. Si vous voulez savoir ce qu'est le statique, allez la voir. C'est le statique en C#. Voilà. Bref. Donc, nous ce qu'on veut c'est une position. Et en fait ce qu'on veut c'est grid to world space. Hop. Avec ici donc en fait c'est la grid position to la world position. Et du coup on return. Et en fait on va return ça. Hein, alors, pas de... Et en vrai on va mettre square ici. Tac. Et on va faire ça. Hop. Voilà. Et moi je veux que ce soit dans un fichier différent. Donc comme je suis sur VS, je peux faire ça. Quick action. Move type to utils.cs. Dans VS Code ça marche aussi. Et dans Rider ça marche aussi normalement. Après si vous êtes dans notre pad, bon voilà, faut arrêter. Mais voilà. Après, vous l'avez peut-être pas, si vous n'avez pas peut-être mal installé des trucs sur Visual Studio Code, si vous utilisez Visual Studio Code. Mais, et voilà. Et ici, du coup, on va mettre utils.gridSpace to worldspace position. Et voilà. Et ici, ça va être magnifique parce que ça va marcher. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on fera le fait de sectionner des différentes plantes. Donc on aura deux plantes et une UI un peu à la plante des zombies avec la, les différentes cartes en haut qu'on peut choisir et qu'on peut mettre sur la grille. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer sur un pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis salut à tous.